Bonjour les enfants et Chag Sameach Purim Sameach. Vous me direz, mais celui-là, il a fait peut-être un peu trop les Chaïm, il croit qu'on est encore Purim, c'était vendredi. Mais comme vous l'avez bien compris, c'est pas exact. Parce que où on fait la Hamida, nous, on se dirige vers Yerushalayim. Et à Yerushalayim, Purim, cette année, ça dure 3 jours. Ils ont commencé vendredi avec la Megillah, comme nous. Ils ont fait Ve'al Nissim pendant Shabbat. Et aujourd'hui, dimanche, ils font la fête. Ils se déguisent, ils distribuent les Mishloach Manot et ils font un grand michté. Oh là là, j'aurais trop voulu être là-bas. Mais on va voyager avec eux aujourd'hui parce qu'on va se mettre en situation de Purim et on va festoyer avec eux. Vous êtes prêts pour l'histoire de Purim qui se passe aux États-Unis? Accrochez vos ceintures, on décolle, on décolle, on décolle. Mesdames, Messieurs, ici votre commandant de bord. On va décoller pour New York. Histoire qui se passe en 1970. On est arrivé. Dans les années 70, il n'y avait pas encore des bêtes rabattes de partout. Il y avait une petite synagogue qui se trouvait dans un patelin, un petit village comme ça, à New York, dans l'état de New York, pas dans la ville de New York, dans l'état de New York. Il fallait rouler très loin. Quand vous êtes chez le rabbi, il faut rouler encore 2 heures, 3 heures. Et là-bas, il y avait une communauté qui s'était, on va dire, éteinte. Parce qu'il y avait une petite communauté. Le rabbin, il a décidé d'aller dans un endroit où il y avait plus de religieux, plus de cachers, etc. Et ils ont fermé. Et il y a un petit rabbin qui s'appelait Berel. Il venait de se marier et il a dit, moi, je veux aller en mission dans une ville où je vais reconstruire le judaïsme. Du coup, on lui a dit, tu vois, là-bas, cette petite ville, il y a une synagogue, mais elle est fermée depuis quelques années. Les gens, ils fréquentent plus trop, ils sont pas trop pratiquants. Il faut vraiment un jeune couple qui soit là-bas pour raviver la flamme du judaïsme. Est-ce que tu veux prendre ce challenge? Il a dit, moi, je suis un chassid du rabbi. Et le rabbi, il a dit, un juif, c'est quelqu'un qui pense à son prochain avant tout. Donc il en a parlé à sa femme. Sa femme, c'était quelqu'un de courageux qui était prêt à aller dans une mission, dans une shlichut. Et ils sont allés là-bas, dans ces vieux petits villages-là, au fin fond de New York State. Et là, il se retrouve devant une vieille synagogue, une vieille bâtisse comme ça, une vieille bâtisse qui a des années, tout est fissuré, des vieux bancs un peu cassés. Ils ont dit, écoutez, nous on sait une chose, dans 3-4 mois là, c'est Purim. D'ici Purim, on va faire du porte-à-porte, chercher tous les juifs, leur prévenir que la synagogue va réouvrir et qu'ici, il va y avoir un vrai centre juif dans ce village. Deuxièmement, on va retaper toute la synagogue. On va remettre des nouvelles chaises. On va nettoyer les bancs. On va repeindre les murs. On va faire quelque chose de magnifique. Et on va commencer à intéresser les gens sur leur judaïsme. Quelle mission, hein. Faut être courageux, parce qu'il faut rouler comme ça des heures. Ils venaient de New York, ils avaient le cachère en bas de la maison et tout ça. Maintenant, bam, t'arrives dans un village. Si tu veux du cachère, tu dois rouler une demi-heure, 3/4 d'heure, va savoir où. C'était pas facile, mais ils sont courageux, ils l'ont fait. Berel et sa femme, pendant 3 mois, ils ont commencé tous les jours à faire du bikur baït, porte à porte. Bonjour, oui, on a vu, vous êtes juif, quelqu'un nous a dit, oui. Waouh, mais on n'est pas pratiquants. Non, mais on ne cherche pas les pratiquants. On cherche tous les juifs. On veut vous prévenir que maintenant, on va rouvrir la synagogue. Et maintenant, on va faire des activités pour les femmes, des activités pour les seniors, des activités pour les enfants. Et la grande inauguration, ça va être Purim. Purim de cette année. C'était dans les années 70. Impressionnant. Les gens, ils étaient commencé à être enchantés par cette histoire. Et Berel et sa femme, vraiment, ils ne se sont pas ménagés. Ils ont pris leurs économies pour trouver des solutions pour retaper la synagogue. Et ils ont commencé à prendre de leur temps, tous les jours, ils débarrassaient. Il y avait des fissures, il y avait des cassures, il y avait la plomberie, l'électricité. Ils ont tout retapé. Et là, ils ont dit à tout le monde, rendez-vous à Purim, grande fête Megillah. Et là, vous allez voir une magnifique synagogue avec une nouvelle communauté que vous ne connaissez même pas. Tout le monde était impatient. Berel le premier avec sa femme. Et là, vous savez, aux États-Unis, des fois, le temps, il n'est pas stable. Moi, je me rappelle quand j'étais là-bas, il peut y avoir une tempête de neige en plein mois de mars. Et c'est ce qui s'est passé. 2 jours avant Purim, 48 heures, il y a eu une pluie torrentielle avec des neiges, de la grêle. Bam! Ils ont cassé
la toiture de la synagogue, et une fuite d'eau qui a coulé toute la nuit ça a plu, pile à côté du Haron Kodesh, du côté de la synagogue où tout le monde va être tourné. Quand ils se sont réveillés le matin, Berel et sa femme, ils étaient effondrés. Même la femme de Berel, elle l'a dit. Berel, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Hachem il nous veut? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On se bat, on se donne, ça fait 3 mois, ça arrive de notre grand jour, le jour de l'inauguration, et bam, cette tempête-là qui nous casse la toiture et qui nous gâche tout le misrach, tout le côté du spectacle où on va lire la Megillah. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Berel, lui, il a rassuré sa femme, même lui il était contrarié, mais il a dit écoute, le rabbi nous a dit et il nous a appris à Kol le Tova, tout est pour le bien. Aujourd'hui on ne sait pas, mais écoute, t'inquiète pas, on a de la chance. Demain, pas loin, en face de la synagogue, il y a une grande place, une brocante. Une brocante, c'est un endroit où les gens ils peuvent vendre leurs vieilles choses qu'ils veulent vendre d'occasion, etc. Et là-bas, c'était une brocante à but non lucratif, c'est-à-dire c'était pour des associations. Les gens, ils arrivaient, ils vendaient des choses et l'argent, elle va pour les nécessiteux, etc. Et ben, il dit, écoute, je vais aller là-bas et je vais essayer de trouver comme une tapisserie, une toile, une teinture comme ça, assez grande, qui va recouvrir. Mais elle lui dit, oui, mais la synagogue, c'est une vieille synagogue, elle est haute de 5 mètres. Tu crois que tu vas trouver un tapis aussi grand? Il lui dit, écoute, on va essayer, et si Dieu veut, on va trouver. Il lui dit, vas-y, mon mari, c'est toi qui as le bitachon, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut réagir. Et là, il va, Berel, le matin, il va à la brocante. Et il cherche chez des brocanteurs qui vendent la tapisserie. Et quelqu'un lui dit, là-bas, au fond, à gauche, il y a quelqu'un qui a des très belles teintures, très belles toiles. Vous allez sûrement trouver quelque chose de sympathique là-bas. Il arrive, il dit, écoutez, j'ai une demande pas assez particulière. J'ai besoin de couvrir un mur qui fait 5 mètres de haut et 4 mètres de large. Ah, c'est pas facile ça. Et vous avez combien de jours pour mettre ça? Il me reste 24 heures, monsieur. Ah oui. Mais j'ai dit, écoutez, je vois que vous êtes juif, ça peut vous intéresser. J'ai quelque chose de cette taille-là. Par contre, il y a un gros Magen David au milieu, comme ça, une étoile de David. Je dis, ah ouais, c'est bizarre ça. Il dit, ouais, j'ai jamais réussi à la vendre, celle-là, elle est très grande, elle est très imposante. Et... allez, chaud, on essaye de voir. Et il mesure, c'est pile 5 mètres et 4 mètres, c'est ça. Exactement ce qu'on voulait. Je la prends, je l'embarque. Par contre, je vais galérer à la porter. Non, t'inquiète pas, je la plie, tac. C'était lourd. Il avance. Heureusement que la synagogue n'était pas loin. Et là, il s'apprête à traverser pour arriver à la synagogue. Et il voit une vieille dame qui dit « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Et c'était quoi? C'était le bus qui venait de partir. Et il y avait une vieille dame en face du Beit Rabbah, de la synagogue. Peut-être un Beit Rabbah, c'était surtout un esprit de Beit Rabbah. En tout cas, la vieille synagogue, il y avait un arrêt de bus là-bas. Et cet arrêt de bus, la dame, assez âgée, quand même, elle vient de rater le bus. Elle dit « Je suis venue pour la brocante, là. Moi, j'habite loin. Et mon bus, je l'ai raté. Monsieur, vous savez tous les combien de temps il y a le bus ici ?» Il dit « Madame, ici, on n'est pas à Manhattan. Les bus, c'est pas tous les 2 minutes. C'est tous les 45 minutes. » Elle a dit « Oh là là. Mais moi, comment je vais faire? Je vais attendre comme ça ici, toute seule. » Et j'ai dit « Madame, écoutez, il y a la synagogue en face. » « Ah, la synagogue, elle est ouverte, mais cette synagogue, elle est fermée depuis des années. » Il dit « Non, elle est fermée, mais là, je vous l'ouvre pour vous, parce que de toutes les manières, j'ai du boulot à faire là-bas. » Elle dit « Vous êtes gentil, vous êtes bien aimable, parce qu'il commençait à faire un peu frais. Je vais attendre là-bas tranquillement. » Et vas-y, il installe. Et elle s'assoit, et elle le regarde. Et lui, Berel, il prend l'échelle, tac, 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 il commence à accrocher. Bidiouk. Pile la taille du mur, c'était la taille de la teinture. Comme ça couvre exactement de bout en bout. Et ça donnait encore plus beau qu'avant quand il y avait pas, quand on voyait la peinture derrière. Parce que là, c'était beau, c'était grand, c'était magistral avec une belle Magen David au milieu. C'était royal. On ne pouvait pas imaginer mieux. Et lui, il dit, Berel, Baruch Hashem, le Rabbi, il nous guide avec la bracha du Rabbi, on voit les miracles. Bon,
Il est en train de mettre ça, et la dame derrière, elle se lève, elle s'approche. Elle dit, monsieur le rabbin, j'ai une question à vous demander. Il dit, oui madame, allez-y. Vous pouvez remonter sur l'échelle là, et vérifier en haut, à gauche, derrière la teinture, vous voyez, vous retournez, il y a des initiales. Est-ce que il y a écrit là-bas R, B, G? Ouais, ça vous êtes sûr de vérifier? Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Cette teinture, elle me rappelle quelque chose, c'est pas possible. Et là, il monte, il voit R, B, G. Il dit, madame, mais c'est quoi cette histoire-là? Elle sourit et elle dit, elle se met à pleurer. Elle dit, RBG, c'est moi. C'est Rachel Bracha Greenberg. Rachel Brochele Greenberg, comme ça mes parents ils m'appelaient. Je dis, oui, madame, mais ça veut dire quoi? Eh bien, elle dit, c'est moi. Quand j'étais en Pologne, avant la guerre, je venais de me marier. Et j'avais un talent fou, je savais coudre, je savais tisser, je faisais des choses magnifiques. Et celle-là, c'est moi qui l'avais fait justement après mon mariage. C'était pour payer l'appartement avec mon mari. Je dis, pourquoi vous pleurez, madame? Parce que mon mari, il m'a dit d'avancer quand il y a eu la guerre. J'ai avancé, il m'a dit qu'il allait me rejoindre. Ça fait 35 ans que je ne l'ai plus vu. Oh là là, je suis désolé, tout ça. Ouais, il a dû mourir à la guerre, je sais pas, le pauvre. Aïe, 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 je suis désolé, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez que je vous rende cette teinture-là? Elle vous appartient alors, c'est vous avez... Oui, je l'avais embarquée, mais je comprends pas comment elle arrive... Mais comment elle est arrivée ici, en fait? Parce que je l'avais pas... Je sais pas, je sais plus. Et là, il a dit, est-ce que vous voulez que je vous la rende? Il a dit non. Ça me fait très plaisir de la voir dans une synagogue, elle est très belle. Et je pense à mon mari. Merci, restez comme ça, vous inquiétez pas, monsieur le rabbin, je vous dérange pas. Gardez-la. Berel, il était choqué. Il a dit, écoutez, madame, peut-être... vous savez quoi? Je vous la rends pas, mais laissez-moi au moins vous raccompagner et vous me racontez votre histoire. C'est incroyable cette histoire que vous êtes en train de me raconter là. Elle dit, ouais. Je veux bien accepter, il dit, parce qu'il fait froid quand même. Hein. Elle s'assoit, et lui, il amène. Elle habitait à Staten Island. Staten Island, c'était 50 minutes de route. Et vas-y, Berel, il a dit, je le fais, parce que cette dame, c'est incroyable, cette émotion, et on voyait comment elle était contente, et tout ça, je veux faire cette mitzvah. Et il amène jusqu'à chez elle, il amène jusqu'à sa porte, il a fait vraiment la mitzvah jusqu'au bout. Pas juste, voilà, avancez, c'est au coin, là, vous tournez à droite. Non, il a fait la mitzvah, il a garé la voiture, il a aidé à porter les courses, il a monté chez elle, il a déposé. Et Madame Greenberg, elle était très heureuse qu'il a fait ça. Elle a remercié beaucoup. Et elle lui a dit, un jour, on se reverra, qui c'est, monsieur le rabbin? Berel, il repart vite, il prépare les affaires pour la Megillah, il prépare les affaires, il dit aux gens, venez, inauguration, etc. Et à son étonnement, la synagogue, elle n'était même pas assez grande pour recevoir tellement il y avait de monde. Plus de 150 personnes, ils arrivaient comme ça, ils sont arrivés des gens pour voir, des gens qui étaient curieux de voir, mais comment il a refait la synagogue, et d'autres ils étaient là pour écouter la Megillah, et d'autres ils étaient là pour... Et ils étaient tous tellement contents. Et lui, il a fait une lecture de la Megillah. Il y avait du monde, tout le monde était content. Après, il dit, tout le monde envoie, il prend les numéros, il note les adresses et tout ça, comme ça. Il dit, ça y est, on va reconstruire ici une communauté. Les gens, ils disent, merci de penser à nous. Ils disent, c'est pas moi, c'est le rabbi qui pense à vous, parce que c'est le rabbi qui m'a envoyé. Et là, à la fin de l'office, il y a un monsieur, il part pas. Il dit, monsieur, vous attendez un bus là? Non, j'attends pas un bus. Je suis en train de fixer cette toile. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que elle me rappelle quelque chose. Elle me rappelle ma femme. Mais laissez tomber, ça doit être une coïncidence. Alors Berel, il dit, attendez, ne me dites pas que votre femme s'appelle Rachel Broche Greenberg. Le mec, il dit un blanc, hein. Presque qu'il allait avoir une attaque cardiaque. Il dit non, attendez, calmez-vous. Je dis, mais attendez, vous savez qu'il y a un moyen de voir ça?
On peut vérifier. Elle signait derrière la toiture. Ça vous dérange d'aller vérifier? Il a dit, mais j'ai déjà vérifié. Il y a écrit RBG. Non, c'est pas possible. Donc elle est arrivée ici. Mais ça veut dire qu'elle est arrivée à New York. Mais il dit, je sais. Vous dites que vous pensez que vous l'avez perdue. Laissez-moi vous amener quelque part. Et là, Berel, il connaissait l'adresse de la dame parce qu'il l'a ramenée à la maison tout à l'heure, hier. Il dit, monsieur, asseyez-vous avec moi, je dois vous montrer quelque chose. Je pense que votre femme, elle est toujours en vie. Et en plus, elle vous cherche. Et elle se trouve à New York. Oh, il dit, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Vous êtes prêts? Asseyez-vous bien, je vais vous amener quelque part. Et là, Berel, il la ramène, tac, 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 tac. 45 minutes de route, mais ça valait le coup. Il sonne. Elle ouvre. Et qui elle tombe? Son mari. Et lui, il voit sa femme. Oh, ça fait 35 ans! T'es vivante! T'es vivant! Oh là là, c'est la folie! Et là, il a vu ce soir-là une retrouvaille de 35 ans d'années d'histoire incroyable, improbable. Il a vu la Hashgacha Pratit. Il a dit, je vous laisse. Oui, on va se raconter. C'est incroyable et tout ça. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Mais comment vous avez connu? Où elle habitait? Il a dit, mais c'est moi qui l'ai ramenée. Et là, Berel, il rentre chez lui. Et il dit à sa femme, tu sais, tu te rappelles quand il y a eu la fuite, ouais? On a dit, pourquoi Hachem nous fait ça? On croyait que c'était mal. Mais en fait, s'il n'y aurait pas eu cette fuite, on ne serait jamais allé chercher la teinture. Et si je ne serais pas allé chercher la teinture, parce qu'il n'y aurait pas eu la fuite, j'aurais jamais rencontré cette vieille dame. Et cette vieille dame, elle, tu crois qu'elle était contente quand elle a raté le bus? Elle devait être énervée. Oh là là, je vais attendre et tout ça. Ah, chef, pourquoi tu me fais ça? Mais en fait, c'était pour son bien. Depuis le début. En fait, on voit de cette histoire que Hachem, il nous met dans une situation, on croit que c'est à cause de l'autre, ou on croit, aïe, 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 j'ai pas eu de chance, et c'est lui qui m'a pris mon tour. Moi, je suis... Hachem, il a tout calculé. Ça, c'est ce qu'on apprend de l'histoire de Purim. Ça, c'est ce qu'on apprend de la Megillah. Megillah, Hachem, il est caché, il n'y a pas une fois le nom de Dieu. Mais en fait, Hachem, il a mis les situations que pile Esther, pile Vashti, elle avait les boutons, elle voulait pas venir, et puis Achashverosh, il s'est énervé, il voulait la tuer, et puis ils ont cherché une belle femme, ils ont trouvé Esther, et puis Mordechai, il a entendu Bigtav et Teresh, et pile. En fait, quand tu vois cette histoire, il n'y a pas eu de miracle flagrant. Hachem, il n'a pas cassé les lois de la nature. Mais c'est ça, dans la nature, Hachem, il a fait tous les miracles, tout était calculé. Comme un scénario qui est millimétré. Ça, c'est la vraie leçon de Purim. C'est pour ça qu'on se déguise. Pourquoi moi je me suis déguisé? Tu crois que je suis un pilote? Bon. En fait, je suis juste... moi-même. Je suis pas pilote, mais je me suis déguisé. La même chose. Tu crois que c'est la nature? Mais en fait, c'est pas la nature. C'est Hachem. Il n'y a pas d'hasard. Ça, c'est ce qu'on apprend de Purim. Et comme le Rabbi dit, on apprend de Purim de être fier d'être juif. Comme Esther, elle était fière. Et qu'on sait que Hachem, il ne nous abandonne jamais. Même quand on ne comprend pas. Même quand on est paniqué. Hachem, il sait ce qu'il fait. Et un jour ou l'autre, on comprendra, on dira, ah oui, en fait, heureusement que la dernière fois, j'ai fait un accident. Moi, j'étais énervé, mais en fait, grâce à ça, j'ai rencontré ce type-là. Et c'est grâce à lui que j'ai eu les crédits pour ma maison. Hachem, il a des visions à 360 degrés, et nous, on essaye de comprendre les choses alors qu'on a un petit morceau de la photo comme ça. Ça, c'est la vraie leçon de Purim. Je compte sur vous, les enfants. Restez toujours Bessimcha, parce que quoi qu'il arrive, Hachem, il sait ce qu'il fait, et Hachem, il vous accompagne, et Hachem, il vous aime, parce que vous êtes ses enfants. Donc, si tu crois que Hachem, il va faire quelque chose de mal pour toi, jamais. Toujours du bien. Seulement, des fois, tu ne comprends pas. Mais il faut avoir la Emouna, le Bitachon. Et c'est comme ça qu'on va avoir la venue de Mashiach, grâce à vous, les enfants. Purim Sameach à tous les enfants de Yerushalayim et à tous les enfants qui prient en direction de Yerushalayim, c'est-à-dire nous-mêmes, que si Dieu veut, on puisse
avoir nous aussi faire la fête ce soir, le Michté, avec les gens de Yerushalayim, parce que ma chère, il va venir et on va tout de suite monter sur des ailes d'aigle ou des nuages où on va prendre l'avion ou le Concorde, on va voir, ou peut-être la fusée. Vous avez un pilote ici et on va foncer en direction de Yerushalayim avec la venue de Mashiach.